le cas de botulisme à Bordeaux n'a pas fini d'inquiéter. En font, les intoxications alimentaires dans des restaurants. Mais celles-ci peuvent aussi se produire à la maison. Voici 4 habitudes à prendre pour éviter le pire. Cette affaire du botulisme n'a pas fini d'inquiéter. À Bordeaux, il y a quelques jours, une femme de 32 ans est morte et une douzaine d'autres hospitalisées, après une intoxication probable à la toxine botulique. Les victimes avaient toutes mangé des sardines en conserve artisanale dans le Chin Wine Bar. Une première inspection de la Direction départementale de protection des populations, DDPP, a conclu à un défaut de fabrication de ces conserves de sardines. Si le botulisme alimentaire est une maladie grave et potentiellement fatale, d'autres types d'intoxications, elles, sont, bien que moins dramatiques, plus courantes. Et l'on apprend que les risques d'intoxication alimentaire ne sont pas forcément le fruit d'une contamination extérieure, grâce au magazine 60 millions de consommateurs. On vous révèle 4 habitudes pour vous permettre de les éviter. Bien souvent les intoxications alimentaires découlent de produits contaminés. Notamment vendus en supermarché. Alors on peut ainsi voir le gouvernement publier des listes de rappels de produits qui peuvent représenter un risque de contamination, comme on a pu le voir avec des pizzas surgelées, un lot de merguez, ou encore du lait porc ou bébé disponible en vente chez Auchan. D'après Santé publique France, ce sont 1309 toxi-infections alimentaires collectives déclarées qui ont été recensées en 2021, soit 11 056 personnes concernées dont 512 qui se sont présentées à l'hôpital et 16 qui en sont mortes. 4 bonnes habitudes à prendre. Mais l'intoxication alimentaire n'est pas seulement le résultat de ces produits contaminés. Elle peut aussi relever de mauvaises habitudes à la maison. Ainsi, le magazine 60 millions de consommateurs, relayé par nos confrères d'Opémine, comme dévoile 4 conseils à viser pour limiter les risques de contamination en cuisine. L'occasion de préserver les personnes qui sont les plus fragiles face à ceci, telles que les personnages âgés, les plus jeunes, les immunodéprimés ainsi que les femmes enceintes. Comme tout bon formulaire alimentation donné aux femmes enceintes, on détaille bien sûr l'importance de la cuisson et de l'hygiène pour limiter les risques. Il est donc important de bien cuire et éviter de consommer des produits crus, ainsi que du lait cru. Vous devez également bien nettoyer vos fruits et légumes, les femmes enceintes peuvent aller jusqu'à les rincer avec du vinaigre blanc. Il faut aussi bien entendu bien se nettoyer les mains, ainsi que les plans de travail, ainsi que les ustensiles, avant de manipuler les aliments.